Bonjour à tous, donc nous sommes ici réunis pour unir cet homme et cette femme dans les liens puissants du podcast. Donc soyez les bienvenus dans la chaîne de Manu, français facile, français fácil. Let's go! Soyez les bienvenus dans cet épisode de podcast de ma chaîne Manu Français Facile, version française de Manu Français Fácil, pour ceux qui parlent portugais. Et aujourd'hui, on va parler de quoi en fait? On va parler d'aujourd'hui justement. On est le 3 novembre et c'est une journée spéciale pour nous. Pourquoi? À fait, oui. Oui, pourquoi? C'est la journée en fait où nous sommes... c'est difficile de dire. En fait, connus. Non, c'est la journée. On se connaissait déjà. Ouais, c'est la journée où on a décidé officiellement d'entamer une relation plus qu'amicale. Ouais, c'est ça. Et c'est très compliqué d'ailleurs de parler de ça en français parce que c'est pas comme en portugais. Alors je sais pas dans votre langue natale. D'ailleurs parce que je suis visionnaire. Hein, je me dis cet épisode peut-être sera écouté par d'autres personnes, par des personnes qui n'ont pas forcément le portugais comme langue maternelle. Mais en français, je ne sais pas comment on dit dans vos langues respectives. Mais en français, c'est difficile de dire, de donner un terme pour namorar en portugais. Qu'est-ce que c'est namorar? Comment tu dis ça en français? C'est avoir un petit copain ou une petite copine, c'est... Même ça, hein, même il n'y a pas un terme comme en portugais, namorado, namorada. Enfin, si vous ne parlez pas portugais, c'est le terme qu'on utilise quand on commence à avoir une relation amoureuse. Ouais, généralement on dit j'ai un copain, j'ai une copine, ouais. Je sors avec quelqu'un. Je sors avec quelqu'un. Pour les plus âgés, je fréquente quelqu'un. Exactement. Ou j'ai quelqu'un dans ma vie. Tout à fait. Ou voilà. C'est ça. Ouais, mais il n'y a pas un verbe, donc c'est très compliqué de dire ça, même de l'annoncer à tes amis. C'est sortir ensemble, on sort ensemble, je sors avec quelqu'un, ouais, je suis avec quelqu'un. Ouais, j'ai un copain. Quand on est adolescent, plutôt j'ai un petit copain, j'ai une petite copine. Mais ce sont des termes qu'on utilise aussi pour les amis, un copain et une copine. Une copine, ouais, c'est un ami, c'est une amie. On dit plutôt c'est un bon ami, c'est un ami, c'est un pote. C'est une pote, c'est une bonne amie. Copain, copine, aujourd'hui, ça fait vraiment plus relation amoureuse. C'est plus utilisé. Après, sauf chez les filles, entre parenthèses, où effectivement, vous êtes plus... on est copines, on sort entre copines. Les gars, on dit pas je sors avec... on dit plutôt je sors avec mes potes, quoi. Ouais. Je sors avec mes potes. Ou par exemple, en fait, c'est une question de comment tu construis finalement la phrase. Si tu dis je sors avec un copain, là, on va penser c'est un ami. Si tu dis je sors avec mon copain, là, c'est un petit peu plus sérieux. Exactement. Mais même finalement, même entre garçons, on peut dire je sors avec mes potes, je sors avec mes copains, je sors avec des copains. Donc le 3 novembre, on a arrêté d'être des copains amis pour être des copains-copines d'amour. C'était pas censé se faire, en tout cas pas de mon côté. Pourquoi tu dis ça? Chez Manuela, c'était déjà fait depuis longtemps, mais chez moi, non. Pour moi, le 0311, ça devait être ça pouvait être un 0211 ou un 0411. Ou un 0511, ça devait être une journée normale. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Alors, comment t'as été poussé à aller jusqu'à... Parce que je ne vais pas demander, hein. C'est quand même toi qui a fait la demande qui a en tout cas insinué qu'on était ensemble. J'ai été aidé, hein. Quoi? Oui. J'ai été sacrément aidé. Non, écoute, ça a démarré sur un quiproquo, sur un malentendu. C'est ça, un quiproquo. Ou un malentendu, où Manuela pensait que j'étais intéressé à sortir avec elle. Pourquoi j'ai pensé ça? Ce qui n'était pas le cas.
Et pourquoi cette idée m'est venue à l'esprit? Parce que je suis d'habitude, dans mes gènes, à l'origine, dans mon caractère, quelqu'un plutôt sociable, plutôt amical. Je ne suis pas parfait, bien sûr, mais j'aime être en relation avec les gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime connaître les gens, j'aime me faire de nouvelles connaissances, de nouvelles relations. Et j'ai toujours été comme ça. Et à l'époque où on s'est connus, j'ai fait la même chose. D'ailleurs, voilà, si vous connaissez Jean-Michel, ceux qui le connaissent personnellement, écrivez ici dans les commentaires, enfin là où vous pouvez laisser un commentaire, si vous validez, est-ce qu'il est vraiment comme ça? Ben oui. Tu veux qu'il mette quoi? Je sais pas moi. Jean-Michel a l'air super désagréable. Nous ne validons pas son discours. On ne sait jamais. Non, ça va bien se passer. Ouais, je pense aussi. Si, ça va bien se passer. Donc nous disions. Donc là, tu disais, tu es très sociable, très ouvert aux gens et tout ça. Donc, j'ai toujours été ouvert, sociable, etc. Et j'ai toujours aimé ou mis un point d'honneur à faire que les personnes qui sont à l'extérieur d'un cercle d'amis puissent appartenir à mon cercle d'amis. Se sentir accueilli. Se sentir accueilli, accepté, intégré. Et comme Manuela venait de rentrer en fait dans ma vie, dans mon réseau de connaissances, et qu'elle était seule à l'époque, parce qu'elle venait du Brésil, donc elle n'avait pas de relation. Elle venait de la Guyane, pardon, et effectivement, tu venais de la Guyane française. Et qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis à l'endroit, enfin dans la zone géographique où on était à l'époque. Donc j'ai essayé de l'intégrer au maximum aux activités avec mes amis, etc. Et elle a cru, à cause de ça, que j'étais intéressé par elle. Ce qui n'était pas du tout le cas. Je vous le promets, ce n'est pas un mensonge. Je n'ai jamais pensé, ne serait-ce qu'une seule seconde, à sortir avec elle. Pourquoi? Parce que, donc, jamais je n'aurais pensé une seule seconde sortir avec Manuela. Pour la simple et bonne raison que Manuela, quand je l'ai connue, c'était une fille calme. Attention, tu vas me faire rougir. Réservée. Très gentille. Ah oui, c'était, attention, tu as utilisé l'imparfait là. C'était. Oui. Elle était. Oui, à l'époque, parce que je parle de l'époque. Okay. Je ne suis pas en train de parler du présent. Je taquine. Donc, elle était très gentille, très timide aussi. Ah, donc, ça par contre, j'ai changé. Voilà. Je la considérais comme ma petite sœur. Voilà. Donc, jamais je n'ai pensé une seule seconde sortir avec elle. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais déjà intéressé par une autre fille. Figure-toi. Ben, je le sais. Elle le sait en plus. Donc, c'est parti d'un malentendu où, comme elle pensait que j'étais intéressé à elle, elle m'a un jour, j'étais chez un ami à moi, chez un de mes copains, chez un de mes potes, et j'ai reçu un texto, un message sur mon téléphone où Manuela me disait qu'elle ne pouvait plus continuer comme ça, qu'elle avait déjà beaucoup souffert dans la vie et qu'elle voulait une relation sérieuse. Pas du tout. Elle ne voulait pas d'une relation superficielle et elle voulait être sincère avec moi. Non mais vous pensez n'importe quoi à dire. Et quand elle m'a envoyé ce message... J'étais innocente, j'étais... voilà quoi, j'étais pas une fille qui était... Non, t'étais un petit peu naïve. Oui, un peu, oui. Un petit peu naïve. Mais c'était très gentil, c'était très doux, c'était adorable. Et quand j'ai reçu ce message, j'ai eu très peur. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai foutu? Je me suis dit, cette fille a un problème. Non. Quoi? Cette fille a un grave problème psychologique. Non. Mais j'ai eu peur parce que je ne savais pas comment réagir. Et j'avais honte. Boulette! Ouais. Et j'avais honte parce que je ne savais pas comment lui expliquer qu'elle s'était trompée à mon sujet. Donc déjà, je savais que je devais lui présenter des excuses parce que j'ai dû peut-être dans mon comportement
lui laisser croire que j'étais intéressé par elle, ce qui était entièrement faux. Donc je devais déjà lui présenter mes excuses pour ça, lui expliquer qu'elle se trompait et qu'elle avait ouvert son cœur peut-être trop tôt. Hein? Donc j'étais dans une situation quelque peu catastrophique. En effet, oui. Voilà. Et c'était voilà, ce fameux jour, le 3 novembre. N'importe quoi, c'était pas ce jour-là. Oui, non, mais c'était pas loin. C'était juste à côté. Ouais, pas loin. De toute manière, les garçons avec les dates, une fois que c'est fait, je vais fixer les choses, ok? c'est acquis. Hein. Donc, on a discuté le dimanche. Donc, je pense on était le premier parce que c'est férié en France. C'est le 1 ou le 2? Le jour férié. Encore une fois, les gars, avec les dates, une fois que c'est fait, c'est fait. En France, au Brésil, il me semble, en France, c'est le 1er et au Brésil, c'est le 2. Donc, en fait, on était à l'événement là, des Châtaignes le 1er. C'est là où on a discuté. Et puis, 2 jours plus tard, c'est ça? C'est le 1er ou le 2? Le 1er ou le 2? Je ne sais pas. Enfin bref, mais en tout cas, c'est pas loin. Et le 3, c'est là, au téléphone, où on a officialisé les choses, mais voilà. Par téléphone. Voilà, parce que, encore une fois, elle a essayé de me rendre jaloux, soi-disant que dans sa résidence étudiante, il y avait un Américain d'1m90 qui sortait de la douche avec juste une serviette, torse nu, et qui lui souriait. Et moi, dans ma tête, je disais, mais non, là, t'exagères qu'est-ce que tu fais dans les couloirs avec un Américain qui sort de la douche? Pourquoi tu n'es pas dans ta chambre, jeune fille? Là, c'est un peu exagéré. Et là, voilà, dans mon cœur, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait et que je pouvais la perdre. Ah oui, un Américain d'1m90 torse nu avec des tablettes de chocolat dans les abdominaux. Je me suis dit, tu n'as qu'à lui dire que tu as déjà un copain. Et je pense que ce jour-là, à ce moment-là précisément, elle a jubilé complètement. Écoute, je te rappelle que 2 jours plus tard, tu La m'as dit que réponse tu est oui. m'aimais. La réponse est oui. Tu m'as dit que tu m'aimais 2 jours plus tard. Ça se voit quand même sur son visage. Donc ça a été l'amour, en fait, un peu le coup de foudre, mais pas un coup de foudre lié au regard, tu sais, à la première rencontre, mais un coup de foudre, je sais pas. Comment? Je sais pas. Quand je vous ai dit que ça faisait longtemps qu'elle mûrissait dans ses pensées une relation incroyable avec cette personne que vous voyez ici. Donc elle avait déjà construit une vie ensemble. Hein. Elle avait déjà les plans de la maison. Non, je plaisante. Mais ouais, c'était donc cette journée-là, le 3 novembre, est une journée spéciale pour nous. Mais on l'a très très souvent raté. C'est clair. Donc comme quoi, il n'y a pas que les garçons qui oublient les dates. Mais même moi, mon Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre et c'est presque la première fois. Première fois, ouais. Où on organise des choses, voilà, une sortie ensemble, un restaurant, etc. Vraiment, on prend cette journée comme une journée spéciale. Voilà. J'ai même mis un rappel dans mon agenda. Exactement, parce qu'on est des gens occupés. Parce qu'on a plein de choses à faire. Non mais tous les ans, on à a chaque des journées fois, chargées, en des fait semaines peut-être 2 jours chargées. plus tard, ou même, je sais pas, enfin au milieu du mois, on m'a dit Boulette, on a raté la journée, le 3-11, enfin dès le début ouais. finalement. Et ouais. Mais Ouais. puis après on dit c'est pas grave, l'année prochaine. Mais on a fait ça très longtemps. Et Donc aujourd'hui nous sommes heureux de vous dire, de vous exprimer notre joie d'avoir finalement, en cette date précise, fêté cette journée mémorable. Voilà. Oui, c'est ça. Donc Manuela a insisté pour qu'on fasse un podcast. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, nous sommes ici réunis aujourd'hui pour unir cet homme et cette femme dans les liens sacrés du podcast. Mais à la base, on n'allait pas parler de ça. Non, à la base, je voulais parler de RH, ressources humaines, travail. Boring, boring, boring. Donc c'est très bien qu'on ait changé d'avis. Mais si jamais vous êtes intéressé sur le sujet du recrutement professionnel, RH, Non, oui, je voulais raconter, n'hésitez pas, partager dites-le nous, quoi. une expérience que j'ai vécue très désagréable. Mais de toute façon, ça sera le sujet pour l'épisode qui suit. Enfin, Ça parlera peut-être de licenciement, de choses comme ça. Ouh, bref. Quelque chose de très dark, très noir.
Ok, bon les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode. C'était un plaisir encore une fois. Et puis laissez-nous vos commentaires, des critiques aussi, on est très ouverts. On a envie de... Si, c'est important, c'est important, ouais. De pouvoir... je suis d'accord avec toi. Voilà, améliorer les choses et tout. Et puis, je sais pas, t'as des considérations finales à faire? Des consécrations? Des considérations? Non. À très bientôt. Ouais, et puis laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et tout ça. Et puis, on se voit bientôt. À plus. Salut. Ben voilà. On mange le matos. Le podcast est fait. Manu Francis Face. Bonjour, nous sommes dans un nouveau podcast de Manu Francis Face en français. Salut à tous. Non, c'était en portugais. Donc c'est un plaisir non, c'est en français. Ok. Ah oui, Francis Face, c'était en portugais. Ok, bon, c'est un peu pourri comme introduction, donc on va la refaire. Oui, vas-y.